Bienvenue dans votre rubrique 5 questions à... Retrouvez-nous en podcast sur YouTube, dans Ofemine TV. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les publications et partagez au maximum. 5 questions à chez vous pour ce tout premier numéro de l'année 2021. Chers amis, bonjour et meilleurs vœux à vous. Meilleurs vœux également à Madame Solange qui nous reçoit dans ce beau cadre, cet espace que je vous invite à visiter. Nous sommes chez Braza Burger. Nous démarrons donc cette nouvelle année avec un invité qui n'est plus à présenter. Ladis Arcade, bonjour et merci d'être là. Bonjour Flore et merci de m'accueillir en cette nouvelle année. Meilleurs vœux à vous. Alors Ladis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un artiste congolais, un artiste musicien congolais de la diaspora qui fait de la musique par passion. De sa voix berçante et charmante, il a déjà 3 albums sur le marché de disques. Bidilou, paru en 2012, Lucende en 2015 et Boutumbu en 2019. Et rappelons aussi que Ladis Arcade vient de mettre sur le marché de disques un autre titre qu'il a d'ailleurs chanté en featuring avec un grand de la musique congolaise. J'ai cité Kali Diatou. Le titre Mamani Mamakwa qui veut tout simplement dire maman restera toujours maman. Alors Ladis, quelle est la particularité de ce titre? Je pense que le nom le dit, hein, Mamani Mamakwa. C'est un hommage, un grand hommage à nos mamans. À nos mamans que parfois on a tendance à leur rendre cet amour de façon intermittente, alors que cet amour devait être continu, devait être éternel et ininterrompu, quoi. Parce que les mamans, dès l'instant que nous mettons au monde, ils n'ont jamais arrêté de nous aimer, ils n'ont jamais arrêté de nous donner cet amour. Et le constat qu'on fait, c'est que nous, à un certain moment, cet amour s'arrête peut-être inconsciemment parce qu'on est pris à partir pour des raisons professionnelles, pour d'autres raisons. Et on sait que maman est là, mais ça reste une liaison un petit peu matérielle, financière. Et cet amour, en fait, elle a tendance à disparaître. Donc cette chanson, c'est aussi un petit rappel. Hein, c'est plus une leçon, moi je dis plus un rappel de leçon qu'une chanson. C'est vraiment quelque chose de moralité. Rappeler que nous devons toujours avoir cette liaison. Que nos mamans soient encore vivantes ou qu'elles nous aient précédées au-delà, mais cet amour, elle reste. Elle reste. Le nom maman ne s'efface jamais dans la tête d'un enfant, dans la culture d'un enfant et dans le langage d'un enfant. C'est un peu ça la particularité de cette chanson. L'amour maternel est plus fort que tout, on va dire. Ouais. Alors, quelle a été la réaction du doyen Kali Diatou lorsque vous l'avez proposé de chanter avec lui? Et puis, il faut reconnaître aussi que ça fait un bon bout de temps qu'il est dans les oubliettes. Hein. Exactement. Le doyen Kali, il est en France actuellement. Bon, il est venu pour des raisons sanitaires, qu'il est venu se soigner. Et on s'était retrouvés sur un plateau. Donc, moi, je lui ai proposé de reprendre parce qu'en fait, l'origine de cette chanson, c'est d'abord la chanson que lui, il a fait. Il a fait une chanson, Maman. Oui, Maman, oui. Et une chanson que j'aimais bien, donc une fois quand on s'est retrouvés sur le plateau, et puis moi je l'ai proposé en fait de reprendre cette chanson-là à deux, quoi, de façon qu'on fasse un duo. Il m'a donné son autorisation, il était d'ailleurs très content, très flatté que je vienne lui solliciter ce featuring-là. Et donc moi après quand je suis parti, j'ai essayé de réécouter la chanson de façon attentive pour essayer de travailler, essayer de voir sur quel angle je devais apporter quelque chose, améliorer. Finalement, je me suis rendu compte que la chanson était fermée. Parce que cette chanson il avait chanté de façon... cette chanson était adressée à sa famille. Donc du coup, moi, je n'avais plus d'angle d'intervention. Et là, je l'ai appelé, je l'ai expliqué, j'ai dit, voilà, la chanson, si on la reprend telle qu'elle, ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Je propose de refaire une autre chanson. On va se baser sur des partitions que toi, tu as chantées. Et moi, je vais refaire une autre chanson. J'essaie d'apporter autre chose. Tout gentiment, tout intelligemment qu'il est, il me dit, mon petit, vas-y, je te donne l'autorisation, fais ce que tu veux, propose-moi quelque chose. Et donc j'ai travaillé, et puis quand je l'ai proposé, quand je l'ai dit, bon voilà, doyen, on vient au studio. Et quand il est arrivé au studio, en fait, on avait travaillé en amont, le rythmique et tout était fait déjà. Et le jour où j'ai dit, bon grand, on est prêt, tu viens au studio, il est arrivé, il a écouté, il me dit, voilà, c'est bon, allons-y, je suis parti. Donc il était vraiment, vraiment satisfait. Mais est-ce que ça a été difficile pour lui de suivre votre rythme?
Non, c'est un grand artiste. C'est un grand artiste. C'est vrai que lui, il avait un style griot et il fallait simplement qu'il s'adapte. Simplement qu'il s'adapte dans le rythmique et qu'il s'adapte la façon dont il fallait chanter parce que là, il chante pas en fait la façon dont il chante d'habitude. La façon dont il a chanté les chansons maman d'habitude, avant, c'est pas celle-là. Donc, en tant que grand artiste, il n'a pas eu de difficultés et ça a coulé, quoi. Une fois qu'il a porté la chanson en lui, c'était tout simplement facile. On sait que le titre Mama ni Mama Quoi est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Mais est-ce que vous avez prévu le mettre sur un support physique? Alors, on est en train de travailler là-dessus parce que, en fait, au départ, on se disait on allait sortir ce titre-là simplement comme ça sur un support, sur un CD. Mais on a eu tellement de retours, tellement de propositions. Il y a des gens qui nous ont fait des propositions. Vu que le thème est un thème très touchant, et c'est vrai que moi je suis agréablement surpris de l'engouement, de l'ampleur qu'aujourd'hui je suis à Brazza, mais il y a même des gens qui me voient, ah, Mama ni Mama quoi, j'ai l'impression que c'est devenu mon nom. Vraiment. Voilà. Et donc on travaille sur un autre support. Ça sera toujours un CD, mais ça va être accompagné d'une espèce de livret. Un livret où, effectivement, qui sera écrit pas par moi, ni par le grand Kali, mais on va donner la plume à quelqu'un habitué qui va nous écrire une espèce de poème, quelque chose sur maman, et qu'on va intégrer ce CD-là pour vendre dans ce coffret-là. D'accord. Vous êtes sur un projet présentement et c'est d'ailleurs aussi la raison de votre venue ici au Congo. Vous me l'avez signifié tout à l'heure avant de démarrer cette émission. Est-ce que peut-on savoir un peu plus? Voilà. Alors, c'est un projet qui porte le nom de Une école, une ferme. En fait, ce projet-là, on le fait en accord en association avec le consortium culturel Wampini, qui se trouve à Pointe-Noire, sous la direction de Darling Yeda, qui est aussi mon manager. Donc, c'est avec elle qu'on a eu cette idée-là. On s'est dit, voilà, tu es un artiste, tu as une certaine image, et en plus du côté artiste, tu as une autre, un autre portefeuille, en fait. Tu as autre chose que tu peux proposer. Une autre image, en fait. C'est celui de ma profession initiale, qui est une profession agricole. Et comme elle sait que je le fais déjà, je sillonne pas mal de pays en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest pour essayer d'apporter cette expérience. On s'est dit, pourquoi pas apporter cette expérience au Congo-Brazzaville. Mais on a ciblé les jeunes dans les écoles primaires. Donc, le but sera de transmettre à ces jeunes-là, peut-être pas transmettre, mais de créer un certain éveil à ces jeunes-là, qui puissent comprendre, s'intéresser voilà, au métier de l'agriculture, au métier de la terre. En fait, c'est quelque chose qui consiste à leur faire comprendre que la terre que nous pétinons est une richesse. Et quelque chose qu'il ne faut pas négliger. On va à l'école, d'accord, mais il ne faudrait pas qu'on se dise aller à l'école, c'est pour devenir directeur enseignant, quelque chose, voilà. Non, on peut, moi, je suis allé à l'école, mais j'ai fait l'agriculture. Et aujourd'hui, l'agriculture, c'est la base du développement. C'est vrai qu'ici, on a tendance un tout petit peu à minimiser un peu le métier de la terre. Voilà, ça, c'est vrai. Et c'est dommage parce que les grandes nations aujourd'hui se sont développées à partir de ça, à partir de l'agriculture. Il n'y a pas une nation qui aujourd'hui est à la hauteur, à part les nations pétrolières, d'accord, mais autrement, dans la grande majorité, c'est l'agriculture. Et nous, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On a été doté nous sommes dans une région naturellement qui constitue un gros potentiel pour l'agriculture. Mais aujourd'hui, preuve est de voir que on n'a rien. On n'a rien, on n'est même pas autosuffisant. Et en ayant cette conscience-là, on a dit qu'il fallait travailler auprès des jeunes, leur faire comprendre ça, leur donner les moyens de pouvoir eux aussi s'orienter dans ce secteur, un secteur très prometteur et un secteur qui est l'avenir de notre pays. Donc voilà un petit peu autour de cet axe-là que tourne ce projet Une école, une ferme. Et ce projet va se faire, vous l'avez fait, vous l'avez dit? On l'a fait à Pointe-Noire, voilà. Et donc dans la réalisation, en fait, c'est qu'on a sélectionné des jeunes, 10 jeunes dans une école primaire, l'école de la semence qui est à Luangili. Et les 10 jeunes sélectionnés, on les emmène dans une ferme existante déjà, où ils vont voir l'élevage.
l'élevage de façon naturelle. Comment la poule se nourrit, comment on élève la poule, comment on arrive de la poule à l'œuf. Parce qu'il y a des jeunes parfois qui ne comprennent pas, qui ne savent pas comment ça se passe. Déjà, il faut qu'ils voient comment ça se passe. Une fois qu'ils auront vu comment ça se passe, et là, nous, au niveau du consortium, on leur dit, voilà, on a des poules à vous proposer. On vous donnera des poules, à vous d'imaginer par rapport à ce que vous avez vu, comment vous pouvez construire des cages où vous allez mettre ces poules-là de façon qu'ils puissent pondre des œufs. Et les œufs qu'elles pondront ces poules-là, ce sera pour vous. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet sera aussi que ces cages-là soient exposées dans leurs écoles pour qu'eux aussi, à leur tour, qu'ils puissent transmettre avec leurs mots, avec leur enthousiasme, transmettre à leurs collègues que voilà ce qu'on a fait, voilà ce que ça va donner. Et à la fin, en plus, non seulement le transmettre à leurs collègues, mais aussi à leurs parents. Leurs parents, leur famille. Parce que c'est agréable d'avoir que dans une parcelle, on va dire, où on a il y a une poule, on a tous les matins, on se lève, on recueille un œuf. Voilà, c'est ça, quoi. C'est créer cet amour-là de la terre, des animaux, donner ça au niveau des enfants et pour susciter aussi des vocations dans leur parcours, qu'ils puissent à un moment donné se dire, tiens, moi, la dernière fois, on a parlé de ça, on a parlé de la volaille, on a parlé de l'agriculture, ça m'intéresse, comment je peux faire? Après, il y a des structures, il y a des écoles, il y a des lycées ici au Congo ou ailleurs qui peuvent leur permettre de se former et de se perfectionner pour être des professionnels plus tard, quoi. Nous venons d'entamer une nouvelle année, 2021 est là, nous sommes qu'au tout début. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette nouvelle année? Il y a toujours des projets. Un 4e album peut-être? Un 4e album, ça fait partie du projet. Il y a toujours des projets. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est un petit peu obligé d'être sous la réserve parce qu'on traverse une situation sanitaire qui nous bouleverse pas mal de choses. Qui nous bouleverse pas mal de choses. Donc, du coup, bon, pour autant, on ne va pas non plus rester là à attendre que ça se passe. On a quand même des projets dans le 4e album que j'ai déjà commencé aujourd'hui. Et qui aura combien de titres? Pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas le nombre de titres parce qu'en fait, moi, je ne détermine pas le nombre de titres qu'il va y avoir dans un album. C'est souvent, moi, c'est ce qui me fait arrêter, c'est quand j'aurai fait le tour des textes un petit peu que j'aurai dans chaque titre. Une fois que je dis, bon voilà, j'ai parlé de ça, c'est suffisant pour faire le tour d'un thème, de faire le tour de quelque chose, et là je m'arrête. Parce qu'en plus, ce que je n'aime pas, c'est de traiter un sujet 2 fois dans le même album, quoi. Voilà. Donc, le nombre de chansons, j'en sais rien, 6, 7, 8, peut-être 10, j'en sais rien, mais pour l'instant, le premier est enregistré. Il y a 6 chansons déjà qui sont... Enregistrées où? À Paris, à Pointe-Noire? Non, ici à Brazzaville. On enregistre ici à Brazzaville, dans un studio à Kinsundi, qui est déjà prêt, que je vais amener après en France pour continuer le travail. Et une autre chanson qui est prévue, qui sera enregistrée au mois de mars au Sénégal, parce que là, on fera un featuring avec une Sénégalaise. Et une autre chanson est prévue, enregistrée au mois de juin, mai-juin, en Martinique. C'est pareil, c'est des featuring qui sont prévus. Donc, c'est moi qui vais aller sur place pour faire ce travail-là. Et le reste des travaux se feront à Paris avec le doyen comme Balou Konta. Voilà, c'était ma seconde question. Oui. Parce que je me demandais si on pouvait s'attendre cette fois-ci aussi à un autre featuring avec un autre doyen aussi. Oui, bah voilà, donc je vous ai empiété Oui, allez-y. Oui, c'est Balou Konta. On avait déjà pris il y a longtemps qu'on a eu ce projet-là avec lui, de travailler. On s'était rencontrés dans l'avion une fois, on partait sur Pointe-Noire. Et on avait discuté, il m'avait dit, voilà, moi j'aimerais bien travailler avec toi, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Et ça m'a flatté, venant de lui, d'un grand de la musique, et qui me sollicite, voilà, le grand Balou Konta qui me sollicite, voilà, c'était une fierté pour moi. Et tout de suite, je ne pouvais pas espérer mieux, quoi. J'ai sauté sous l'occasion, donc on a déjà commencé à travailler. Bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très très pris. Et là, quand je vais repartir, on va essayer d'accélérer, faire un planning, accélérer les choses de façon à ce qu'on puisse avoir le temps de travailler tranquillement. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre entretien. Lady Sarkad, vous avez quelque chose à rajouter avant de nous dire au revoir? Mais quelque chose à rajouter, c'est simplement un grand merci. Merci à vous de m'avoir reçu
dans votre émission 5 questions A, que 5 questions je commençais A. un petit peu à m'habituer parce que c'est pas la première. Oui, c'est devenu votre maison en fait. Exactement, et merci de la chaleur que vous me réservez. Et un grand merci aux fans, hein, à toutes les personnes qui me suivent, qui m'accordent un petit peu un moment d'écouter mes chansons, de les comprendre et aussi de me passer des messages. Un grand merci à mon manager, Darling Yeda, qui travaille beaucoup parce qu'on a pas mal de grands projets pour cette année 2021, pardon, 2021, en espérant oui. que la situation sanitaire nous le permette. Hein. Donc voilà, et puis ouais, tout le monde, tous mes amis qui m'accompagnent, je ne vais pas citer les noms parce qu'ils sont tellement nombreux. D'accord. Et voilà, et tous mes vœux les meilleurs à vous. Merci. Aussi, et puis à tous ceux qui nous suivent. Quoi. D'accord. Donc, c'est par ces mots, que nous mettons un terme à cette rubrique. 5 questions A, chers auditeurs. Nous avons reçu pour vous ce matin Ladis Arcade, artiste, musicien congolais de la diaspora. Voilà, qui c'est pas pour la première fois, ça fait la 3e fois déjà qu'il vient dans cette rubrique. Donc, c'est un habitué. J'espère Il est de la maison. Fois. On l'espère aussi. Voilà, on va dire merci à mon équipe, à Patrick Alex Bembe, à Raël et son assistant, voilà, et à Raël aussi. Merci à Madame Solange qui nous a reçus dans ce beau cadre. Nous sommes à Braza Burger. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis au revoir et à la prochaine avec un autre invité. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater